Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers Montreuilloises et chers Montreuillois, je suis désolée, je vais un peu casser l'ambiance de l'autosatisfaction et l'autocongratulation de cette majorité en parlant d'un autre sujet parce que les vieilles pratiques ont la vie dure et on est en anticipation des délibérations qui vont suivre dans ce conseil. Je note qu'à nouveau, vous allez nous demander de voter des subventions à des associations. À plusieurs reprises, sans présentation de statut, de la comptabilité et sans rapport d'activité qui aurait permis de justifier l'intérêt général des actions passées. Ces pratiques institutionnalisées à Montreuil portent un nom, le clientélisme. Ce favoritisme se traduit par l'attribution d'argent public avant et après les élections, de façon à des structures permettant ainsi une mainmise sur les électeurs et une récompense pour allégeance. La faveur injustifiée octroyée politise la population en exploitant l'argent public, ressources fiscales, dotations d'État et autres acteurs politiques. Le copinage politique assure la survie d'un système aux pratiques antidémocratiques. Ces échanges d'argent contre vote se font sous une fausse justification, très souvent de liens d'amitié ou d'actions de solidarité. Quand une minorité active s'exprime ainsi, une autre est réduite au silence. C'est par le vote contre ce dysfonctionnement que les citoyens peuvent rétablir les fondamentaux de la démocratie. Ne pas le faire revient à cautionner la survie d'un système scandaleux où clientélisme et corruption s'imbriquent. Montreuil est entaché de ce fléau. Une élection n'est validée que si un certain seuil de voix est atteint. Il n'a été dépassé que de 259 voix sur 59 101 électeurs, permettant ainsi une élection au maire au premier tour. Si le jeu démocratique s'était exercé de façon saine, les Montreuilloises et les Montreuillois auraient bénéficié d'un second tour et ainsi eu la possibilité du choix d'un autre maire. C'est bien le clientélisme autorisé et impuni qui, en finale, a gagné. Pour aller plus loin, prendre de la hauteur et donner une vision d'ensemble à nos concitoyens, n'oublions pas que si la Seine-Saint-Denis est le département au plus fort taux d'abstention, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de l'usure face à ces pratiques qui suscitent un fort découragement et un sentiment de résignation et d'impuissance. Il est de notre devoir d'élus de redonner espoir et d'affirmer haut et fort que l'éthique et la probité peuvent exister en politique dans l'intérêt général et pour le bien de tous. Certains ne croiront pas en mes propos. Preuve des dégâts occasionnés depuis des décennies, mais à ceux qui peuvent l'entendre, je dirais, ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, c'est la presse via Le Point qui nous informe d'une plainte qui témoigne à nouveau de l'ampleur des manœuvres clientélistes. Des particuliers ont vu leurs biens spoliés par le biais d'une préemption de terrain sur une valeur de 800 000 euros. Un terrain ayant trouvé acheteur se trouve préempté pour une valeur de 400 000 euros. Le tribunal administratif a donné tort à cette action abusive, cela étant confirmé par la Cour d'appel de Versailles. Cette action est doublement scandaleuse, l'atteinte au droit à la propriété privée et l'atteinte au principe constitutionnel de laïcité. L'appropriation de ce bien étant faite par la municipalité pour honorer une promesse électorale à un lieu de culte, contrevenant ainsi à la séparation des pouvoirs et à l'interdiction de financer des lieux de culte par l'argent public. Votre action, monsieur le maire, ayant été jugée illégale par les tribunaux, va vous contraindre à dédommager les propriétaires sur les fonds publics, c'est-à-dire sur le bien commun, à nous tous, concitoyens montreuillois. Vos pratiques, monsieur le maire, sont en permanence abusives, manipulatoires et antidémocratiques. Elles sont d'un autre âge et malgré tout portent atteinte à la démocratie en décourageant. Je suis désolée, j'ai un spam qui arrive. Elles sont d'un autre âge et malgré tout portent atteinte à la démocratie en décourageant l'élan citoyen et en nuisant en la foi en la justice républicaine, notamment des plus fragiles. La lutte du pot de terre contre le pot de fer est un challenge trop élevé pour la plupart, et notamment ceux qui s'estiment être les oubliés de la République. Il est de notre devoir de dénoncer et de résister pour faire vivre la vraie règle de droit. Par ailleurs, ayant eu l'information par voie de presse, nous approuvons l'équipement des caméras piétons validé par le président de la République et souhaitons savoir quel est l'effectif précis des policiers municipaux aujourd'hui.
Enfin, j'en terminerai là, nous souhaitons savoir ce qu'il en est de votre promesse de campagne concernant la gratuité de la cantine scolaire. Je vous remercie. Merci.